C'est l'une des plus belles semaines de ma vie, oui, je pourrais dire ça. On a beau les préparer, on a beau s'entraîner, se faire les films. Je crois que jamais j'aurais pensé que j'aurais passé une semaine olympique grandiose comme celle-ci. En émotion, en réussite, en tout. Ouais, non, mais pour moi, c'est même pas une seule médaille, c'est 3 belles réussites. Avoir reçu cet appel pour être le dernier relayeur avec Marie-Jo et allumer cette vasque olympique, c'est même pas un rêve de gosse, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc j'ai eu cette chance et toute ma vie, ça va me porter, toute ma vie, ça va rester gravé dans ma tête. Après, bien sûr, je voulais réussir individuellement, réussir à gagner à la maison. Moi, le truc que j'ai hâte de faire, c'est prendre cette photo sous la Tour Eiffel avec les anneaux. Parce que quand les Jeux vont être finis, ils seront plus là. Et je veux cette photo. Et je me suis donné les moyens de mes ambitions et c'est quelque chose qui va me faire chaud au cœur. Après, cerise sur le gâteau, la deuxième médaille d'or avec cette équipe extraordinaire, avec cette ambiance. C'était le feu, c'était le feu. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est capitaine, on est le grand frère de cette équipe, il faut prendre son capitanat à bras-le-corps et aller chercher ce point, s'arracher pour cette équipe. En début de journée, j'avais dit à certains que je voulais qu'ils aient la même émotion et la même joie que j'ai ressentie à gagner cette médaille d'or ici. Et on a réussi à l'avoir, on a réussi à redonner les sourires à certains qui avaient loupé leurs Jeux Olympiques. Pour moi, c'est une fierté d'avoir ramené ce point décisif. Pour moi, c'est une fierté de voir tous mes camarades avec une médaille d'or, un titre olympique à la maison. Ça change la donne, ça change l'ambiance. Et demain, je pense qu'ils vont, pour certains, continuer à faire les efforts pour aller à Los Angeles 2028. Mais pas que pour aller à Los Angeles, mais ramener un titre olympique. C'est l'une des plus belles semaines de ma vie, oui, je pourrais dire ça. On a beau les préparer, on a beau s'entraîner, se faire les films. Je crois que jamais j'aurais pensé que j'aurais passé une semaine olympique grandiose comme celle-ci. En émotion, en réussite, en tout. C'est quelque chose d'inimaginable. Donc j'ai eu cette chance et toute ma vie, ça va me porter, toute ma vie, ça va rester gravé dans ma tête. Après, bien sûr, je voulais réussir individuellement, réussir à gagner à la maison. Moi, le truc que j'ai hâte de faire, c'est prendre cette photo sous la Tour Eiffel avec les anneaux. Parce que quand les Jeux vont être finis, ils seront plus là. Et je veux cette photo et je me suis donné les moyens de mes ambitions et c'est quelque chose qui va me faire chaud au cœur. Après, cerise sur le gâteau, la deuxième médaille d'or avec cette équipe extraordinaire, avec cette ambiance, c'était le feu, c'était le feu. Ouais, on a suivi les performances de Léo, tout le monde. On se suit, on se supporte. C'est vraiment une équipe de France olympique, on est tous soudés, donc quand on voit des résultats comme ça extraordinaires, on est tous contents, on est ravis. Et puis, nous, en natation, je crois que pour tous, on a tous connu leur Manodou. Là, maintenant, c'est Monsieur Marchand. Avant ça, c'était, on va dire internationalement parlant, c'était Phelps. Donc là, maintenant, on a quelqu'un dans le game pour aller chercher Monsieur Phelps. Ce que je trouve positif, c'est les internationaux, les étrangers qui sont venus combattre, chercher une médaille, qui nous disent, ils n'ont jamais vu ça eux aussi. Donc, je pense qu'on a réussi des Jeux Olympiques mémorable et je pense que on va laisser une super image, en tout cas dans le sport, à l'image internationale. Ça va être quelque chose de gigantesque. Moi, je pense qu'on a fait des super Jeux Olympiques. En tout cas, je vois l'engouement, comment tout le monde kiffe. Je vois comment mes enfants sont émerveillés. Alors, je peux dire qu'ils ont découvert des Jeux Olympiques. Le sauveur, je sais pas. En tout cas, j'ai ramené le point et on est 4 à avoir ramené le point et Teddy qui ramène le point de la victoire. Donc, mais j'ai participé, ouais, évidemment. Je sais pas, après j'ai déjà le titre de vice-champion olympique que j'ai obtenu en individuel qui m'a fait prendre beaucoup de confiance aussi. Et donc j'arrive sur le combat, je suis vice-champion olympique en titre. Et pour moi tout est possible, pour moi c'est totalement possible. Et surtout qu'il y a toute la France qui nous pousse, on est en France, il y a tout le public qui nous pousse, il y a l'équipe et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Je crois pas trop, hein. Je crois pas trop, mais j'ai vu qu'en tout cas j'ai fait plaisir au public et voilà, c'est ça qui me fait le plus plaisir. C'était fou, c'est une soirée folle, j'ai envie de dire. On aimait les 3-1 face aux Japonais alors qu'on était dans du titre, très compliqué. Voilà, on a vraiment eu chaud. Johan qui vient et fait ce match magistral face à Abe, qui recolle les Japonais, ensuite Clarisse qui termine le travail. On a 3-3, tirage au sort, Teddy Riner. Voilà, c'était écrit comme ça, il devait ramener le point pour faire gagner l'équipe.
Et enfin, on garde le titre, même si on a vraiment eu chaud. On finit bien et devant ce public français, c'était vraiment magnifique. Je ne me suis pas vengée parce que la médaille d'équipe est très belle. Hein. L'or par équipe voilà, à Tokyo, c'est très savoureux. Là aussi, vraiment, j'apprécie beaucoup. Mais j'ai quand même frustrée de ma médaille individuelle. Forcément, j'étais vraiment venue pour le titre. Je l'avais dit, sans le titre, je n'aurais pas été satisfaite de ma compétition. Mais c'est une médaille d'or quand même. Aux Jeux Olympiques de Paris, on ne va pas se mentir, c'est beau. Voilà, c'est deux médailles en plus dans mon palmarès et ça fait du bien. Au briefing, au dernier brief juste avant la finale, je me rappelle qu'il a pris le temps après le discours des coachs de dire 2-3 mots qui ont été importants et qui ont eu encore plus de sens qu'après il est revenu mettre ces 2 points, dont le point décisif et symbolique. Donc ouais, c'est un leader, hein, je fais que le répéter. Je crois que personne ne réalise vraiment ce qu'il accomplit parce que c'est juste surhumain. Il est champion du monde, il est sur le toit du monde depuis 2007. Où étions-nous en 2007 et depuis il ne le quitte plus. Il est capable de se transcender à chaque fois aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, il répond présent à tous les événements. Il n'est pas humain, je pense vraiment qu'il n'est pas humain, on devrait faire des tests. Lui, Léon Marchand aussi, parce que je crois que lui aussi on se pose des questions. Mais ouais, non, c'est une légende, c'est un modèle pour tout être humain qui vit et respire. Et pour cela, on a tout notre respect, donc forcément quand il parle, on a une oreille attentive.